Les nouvelles divulgations de l'affaire Hunter Biden révèlent plusieurs scandales en cascade qui impliqueraient la famille Biden. Le mutisme des médias, lors de l'élection de son père à la présidence, semble témoigner d'une large complaisance avec l'ex-candidat démocrate. L'introduction des crypto-monnaies dans le conflit ukrainien prend de l'ampleur. Ces monnaies virtuelles pourraient jouer un rôle majeur dans la déstabilisation du monde financier et instaurer un nouvel ordre mondial monétaire. Les confinements stricts en Chine commencent déjà à ralentir la chaîne de production. Cette politique zéro Covid du régime chinois pourrait avoir un impact majeur sur les approvisionnements du monde entier. Bienvenue sur Nouvel Horizon. Je suis Anthony Bluto. Aujourd'hui, nous avons envie de revenir sur l'affaire de Hunter Biden. Car cette affaire connaît de nouveaux rebondissements suite aux révélations rapportées par le New York Times. Ce dernier montre que nous sommes en présence de plusieurs scandales en cascade, qui auraient dû être publiquement dévoilés bien plus tôt. Revenons sur le point de départ, l'élément clé de cette affaire, c'est-à-dire l'ordinateur portable qu'Hunter Biden a déposé chez un réparateur du Delaware en 2019. N'étant pas revenu le chercher après une longue période, cet ordinateur est devenu la propriété du réparateur. Il contenait plusieurs dossiers, des emails, ainsi que des photos qui sont des preuves suffisamment graves et compromettantes pour Hunter Biden. Toutes ces informations relèvent de possibles trafics d'influence du fils de Joe Biden, de sommes d'argent reçues illégalement de sociétés ukrainiennes et russes, des prises d'intérêt dans des sociétés chinoises, au moment où son père était en voyage officiel en Chine. Le journal The Federalist dénombre 8 scandales liés à Hunter Biden et à la famille Biden qui méritent une enquête. Tous ces dossiers sont aujourd'hui entre les mains du procureur américain qui a aussi fait appel à un jury spécial chargé d'entériner les accusations et de procéder au fur et à mesure à l'avancée des dossiers, à l'inculpation des personnes incriminées. Nous pouvons nous demander pourquoi, il y a 2 ans, ces informations n'ont pas été publiées. Les médias nous auraient-ils menti? Rappelons-nous qu'il y a eu la tentative du New York Post d'en faire leur une, d'informer sur les transactions et les comportements coupables d'Hunter Biden. Mais nous étions en octobre 2020, soit à quelques jours de l'élection présidentielle américaine. Braquer les projecteurs sur Hunter Biden, à ce moment stratégique, où son père était en campagne, aurait pu faire basculer les élections. Les révélations du Post ont à ce moment-là été déjouées par son concurrent, le New York Times. Beaucoup de médias, grand public, ont attaqué ou ignoré les révélations du Post, tandis que l'administration Biden a faussement suggéré que cela faisait partie d'une campagne de désinformation russe. De plus, nous avons appris que le FBI était parfaitement au courant de l'existence de l'ordinateur, car il l'avait récupéré, tout en menaçant le réparateur de représailles s'il parlait. Mais des copies des dossiers avaient été données à Rudy Giuliani, l'avocat de Trump, ancien maire de New York. Ce dernier les avait transmises au New York Post, qui révélait ces informations dès octobre 2020. Or, le New York Times reconnaît aujourd'hui l'authenticité de l'ordinateur portable de Hunter Biden. Ces mêmes médias, y compris ceux à l'époque, qui parlaient de fake news, expliquent que les sources autour de l'ordinateur sont légales. Le New York Times publie un article dans lequel il fait état d'une enquête criminelle sur les déclarations de revenus du fils du président Biden. Cette affaire met en évidence 2 choses. Premièrement, le rôle joué par la presse dans cette affaire. Elle a couvert les informations, détourné les électeurs de l'essentiel, participé à l'accès au pouvoir présidentiel du démocrate Joe Biden. Rappelons qu'à ce moment-là, Twitter avait interdit toute discussion sur le sujet. Il avait censuré les posts jugés sensibles et même bloqué le site du New York Post. De son côté, Facebook avait utilisé des algorithmes pour occulter toute l'histoire. Deuxièmement, pourquoi le FBI, qui était parfaitement au courant dès octobre 2020, a décidé de couvrir l'affaire? Plus de 50 anciens responsables du renseignement américain ont affirmé que le prétendu scandale était bien le produit de la désinformation russe. Circulez, mesdames et messieurs, il n'y a rien à voir. Aujourd'hui, la vérité fait surface. La prétendue collusion entre Trump et les Russes
se retourne actuellement contre les démocrates. Le mutisme de la presse au sujet de Hunter Biden est en train de se retourner contre elle. Mais chose intéressante, des sénateurs viennent de divulguer des relevés bancaires attestant des paiements versés par la Chine à Hunter Biden. Le sénateur Ron Johnson, qui a présenté les documents au Sénat, a déclaré « Les documents bancaires, tels que cet élément de preuve, sont assez difficiles à nier et à mettre sous le tapis. » Il ajoute que les documents révèlent une corruption et des conflits d'intérêts qui pourraient compromettre Joe Biden lui-même. Selon lui, les preuves sont stupéfiantes et elles sont de plus en plus nombreuses. Des réponses à nos interrogations sont aussi apportées par l'essayiste et financier Charles Gave. Interviewé par Radio Courtoisie, il évoque la possibilité sérieuse d'un complot contre Donald Trump pendant toute sa présidence. Il admet que pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, il existe effectivement un complot de l'État profond contre un président élu. Il qualifie ce groupe de groupe criminel, qui serait composé des patrons de la CIA, des patrons du FBI, tous soutenus par la grande presse et les GAFA. Donc, des preuves commencent à sortir. Alors, va-t-il y avoir un risque que l'affaire Hunter Biden soit une nouvelle fois étouffée? C'est peu probable. L'ordinateur révèle que Joe Biden, contrairement à ce qu'il avait assuré, était en contact avec son fils dans les affaires. Et la moitié des sommes reçues par Hunter Biden allaient au mystérieux Big Man. Cette histoire nous amène à constater que même dans nos démocraties occidentales, les vérités peinent à sortir. Les intérêts politiques et financiers des dirigeants du monde entier, soutenus par les grands groupes, occultent la souveraineté du peuple. Est-ce la fin d'un monde? Les récents événements en Ukraine jettent le doute et l'incertitude sur la stabilité du monde. Il faut savoir que cette stabilité repose sur 3 socles essentiels. La stabilité sociale, monétaire et humanitaire. C'est la raison pour laquelle les plus éminents analystes travaillent en ce moment même pour quantifier les dégâts à court, moyen et long terme. Si la guerre est un accélérateur de l'histoire, d'après les mots attribués à Lénine, c'est aussi un coup de boost pour les crypto-monnaies. Pourquoi me direz-vous? Pour bien comprendre, il faut se replonger bien avant le début de l'intervention militaire russe. À ce moment-là, les commentateurs étaient nombreux à prédire que les crypto-monnaies pourraient être utilisées par les Ukrainiens et les Russes. Et devinez, la prédiction s'est réalisée. Ainsi, au moment de l'invasion russe, les spécialistes ont constaté un choc sur les marchés. Face à l'incertitude, les crypto-monnaies ont connu une forte hausse des volumes des monnaies russes et bien sûr ukrainiennes. Et même si le prix du Bitcoin a chuté, au premier jour de l'offensive russe sur les territoires ukrainiens, il est remonté 5 jours après à 47 500 €. Selon le cabinet Chainal Analyst, cité par le Financial Times, les échanges de crypto en roubles ont triplé depuis début février. Mais faisons un petit retour en arrière. Afin d'éviter un effondrement de la devise ukrainienne, le 17 février dernier, soit une semaine avant le début du conflit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait légalisé l'usage des crypto-monnaies en signant la loi sur les actifs virtuels. Dès le 26 février, son gouvernement avait publié sur Twitter des adresses de portefeuille crypto-monnaies, imitant l'initiative de l'ONG Come Back Alive. Cette dernière, fondée lors de la révolution de 2014, avait commencé à accepter le Bitcoin dès 2018. Fort de cette loi sur les actifs virtuels, le gouvernement ukrainien a alors lancé un appel aux dons internationaux de crypto pour soutenir son effort de guerre. Claire Belva, directrice blockchain et crypto chez KPMG France, estime que les fournisseurs ont joué le jeu en acceptant les paiements en crypto. Début mars, le journaliste spécialiste des crypto-monnaies Grégory Raymond s'est exprimé. C'est la première fois dans l'histoire du Bitcoin qu'il est utilisé dans le cadre d'un conflit. Le Bitcoin n'est ni pro-ukrainien ni pro-russe. D'après le cabinet elliptique spécialisé dans les blockchains et le site de dons du ministère de la Transformation numérique, ce sont, en ce moment, un peu plus de 70 millions de dollars en Bitcoin ou autres actifs numériques
qui ont été récoltés par le gouvernement ukrainien. Du côté russe, quand les sanctions économiques ont commencé à se durcir de jour en jour, Moscou s'est raccroché à la crypto-monnaie. Elle est devenue un moyen d'échapper à l'embargo occidental et de transférer des fonds en dépit du contrôle des échanges décrétés par le président russe Vladimir Poutine. Certains experts évoquent un nouvel ordre mondial avec cet avènement des cryptos qui deviennent des valeurs refuges et bouleversent le secteur financier. Elles sont des alternatives financières et économiques pour des populations parfois non bancarisées et pour d'autres pays à l'instar du Salvador. Zoltan Pozsar, ancien conseiller du Trésor américain et analyste pour le Crédit Suisse, évoque dans sa dernière note un nouveau paradigme économique mondial, un nouveau Bretton Woods 3. Il affirme que l'ordre monétaire mondial a implosé à l'instant où les nations du G7 ont saisi les devises étrangères de la Russie. Observatus Geopoliticus déclare dans un tweet « La guerre en Ukraine accélère le Great Reset ». Mais pas exactement celui qui était prévu à Davos, en faisant référence à un article d'Asia Times. Le cofondateur d'Ethereum, Joseph Lubin, se dit, lui, optimiste. Comme il l'a expliqué au Journal du Coin, les crypto-actifs ont clairement franchi un point de non-retour dans leur adoption de masse. Enfin, pour Hiromi Yamaoka, ancien cadre de la Banque du Japon, cela pourrait inciter d'autres pays comme la Chine à considérer les monnaies numériques des banques centrales comme un outil servant à contrer la domination du dollar dans le système financier mondial. Mais cela signifie que chaque transaction effectuée pourrait être surveillée et enregistrée par l'État et votre banque, faisant reculer un peu plus les libertés individuelles. En dépit de la politique austère de la Chine, les mesures de confinement zéro Covid ne semblent pas aussi efficaces que Pékin l'espérait. La situation se révèle même pire par rapport au début de l'épidémie de 2019, qui avait débuté à Wuhan. Rien que pour ce mois-ci, ce ne sont pas moins de 28 provinces qui connaissent une recrudescence d'épidémies incontrôlables. La dernière ville mise sous cloche est Shanghai, une ville de 25 millions d'habitants, vous imaginez ? Même si Shanghai avait jusqu'alors évité un confinement total pour protéger ses intérêts économiques, la situation a maintenant radicalement changé. La métropole, depuis ces derniers jours, voit une recrudescence de l'épicentre de contamination par Omicron, avec 3500 nouveaux cas positifs selon le ministère de la Santé. Voilà qui met à mal la stratégie zéro Covid du régime chinois. Du coup, pour limiter la casse, la ville a mis en place un confinement en deux parties. Jusqu'au 1er avril, à 5 heures du matin, c'est la partie est de la ville appelée Pudong, comprenant le principal aéroport international, qui a été mis en quarantaine. Et depuis vendredi, ce sont les habitants de l'ouest de Shanghai, Puxi, qui sont à leur tour interdits de sortie. En parallèle, la mairie intensifie le dépistage de la population pour venir à bout des nouvelles infections autant que possible. Toutefois, les Shanghaïens, déjà aguerris à plusieurs semaines de restrictions, sont lassés par l'impuissance des autorités à juguler cette nouvelle flambée. Un homme de 59 ans déclare à l'AFP qu'il y a un manque de cohérence des autorités qui, après tout ce temps, n'arrivent toujours pas à contrôler le virus. Pour l'instant, la ville est incapable d'évaluer les conséquences économiques pour les aéroports et le port de Shanghai. Selon The Guardian, au moins 11 villes et comtés de la partie continentale du pays sont en état d'alerte. Dans certaines zones, les habitants commencent à manquer de nourriture et craignent pour leur vie comme à Chongqing. À Shenzhen, ville frontière de Hong Kong, les bâtiments résidentiels ont été sécurisés à l'aide de barricades. Dans cette ville de 13 millions d'habitants, certaines entreprises de la Silicon Valley chinoise ont décidé, tenez-vous bien, de confiner leurs employés dans leurs usines pour éviter les retards de production. Malgré cela, le premier port de la Chine est en train de se paralyser, entraînant avec lui la fermeture d'autres usines comme le taïwanais Foxconn, qui gèle, devinez quoi, la fabrication des semi-conducteurs qui, vous le savez déjà, est fortement impactée. Pour la ville de Changchun, ce sont 9 millions d'habitants qui sont confinés, impliquant aussi la fermeture de 3 usines Volkswagen.
Si nous faisons un décompte rapide, ce sont près de 40 millions de personnes qui sont mises sous cloche dans plusieurs grandes villes. Cette stratégie zéro Covid commence à réveiller l'Europe sur les conséquences énormes de ces confinements à répétition. La dépendance des composants électroniques indispensables à tous les secteurs économiques, jusqu'à notre industrie de défense, explose à la vue de tous. À l'instar de la Russie pour l'Ukraine, si la Chine décidait d'avaler Taïwan, les conséquences pourraient devenir très préoccupantes. Pour quelle raison? Eh bien, Taïwan abrite la firme TSMC, qui détient le quasi-monopole des puces semi-conductrices dont nous sommes si dépendants. Pour le coup, le Parti communiste chinois se doterait d'une nouvelle arme qui pourrait se révéler très rapidement comme une réelle menace pour notre fonctionnement. Le déménagement de nos compétences, de nos manufactures dans un pays non démocratique n'est pas sans conséquence. La voie prise par les dirigeants occidentaux d'externaliser tous nos outils de production montre aujourd'hui toutes ses limites. D'autant que la Chine ambitionne de concurrencer le dollar à travers son yuan numérique et se prépare activement à prendre l'avantage sur l'économie de la planète. La Russie de son côté tente de tirer la couverture à elle en imposant le rouble pour l'achat de son gaz. Même si le ministre de l'économie allemand, Robert Habeck, a jugé cette demande inacceptable, il a rajouté que tous les ministres du G7 sont tombés d'accord sur le fait qu'il s'agissait d'une violation des accords existants. Les produits dont nous sommes dépendants pourraient être une monnaie d'échange, même une monnaie de chantage, pour imposer une devise mondiale qui serve l'hégémonie mondiale du PCC. Pour l'Europe, il est peut-être temps d'envisager notre résilience avant une paralysie de notre économie. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante nouvelhorizon@ntdtv.fr. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin de vous et restez libres.